Bonjour et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la pleine lune du mois de novembre, qui sera le 12 novembre, et ce sera bien sûr la pleine lune en taureau, alors que le soleil, lui, sera en scorpion, la lune sera en taureau au moment de cette pleine lune. Avant d'entrer dans la pleine lune, bien sûr, on va faire un léger court récapitulatif de la nouvelle lune qui vient tout juste de passer. C'était le 27, c'était en fait dans la nuit ici au Québec, en tout cas dans la nuit du 27 octobre 2019 bien sûr. Et pour ailleurs, par exemple en France, c'était bien sûr le 28 octobre. Donc, pendant cette nouvelle lune, pour moi, tout ce qui a été autour, dans la préparation de cette nouvelle lune, la force qui était vraiment présente, ça se fut bien sûr relié au carré de Mars avec la conjonction Pluton-Saturne. Là. Donc, c'était vraiment pour moi le Mars qui s'est exprimé le plus. Donc, c'est la volonté. Et donc, il y a eu un travail sur la volonté pour moi dans ma vie très, 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 très puissant, en fait, que j'ai été surpris jusqu'où c'est allé. En fait, où, bien sûr, pour moi, dans ma vie, des choses qui sont difficiles, certains blocages, là, certaines, mais vraiment des choses personnelles, profondes. Donc, des moments où on me demandait de dire, OK, ça y est, c'est le moment, faut faire ce changement, on utilise la volonté, on fait le changement. Donc, je travaillé sur deux sujets de plein front en même temps. Donc, et bien sûr, ça a ses défis hein, quand on fait ça. Il y a toujours une secousse, un contre-coup. Évidemment, on va dire des entités, là, des forces qui nous retiennent un peu dans le passé. Quand on nous demande de dire, OK, on utilise la volonté et on fait un changement. Donc, d'un certain côté, j'ai bien tenu sur un des deux sujets, sur l'autre, c'était plus difficile. Donc, en tout cas, je ne vous décris pas donc, tous les détails parce que ce serait très long, mais simplement pour dire que justement, ce carré de Mars avec Pluton, Saturne était très clé. On en avait parlé alors que beaucoup de planètes, dont les éléments qui font la nouvelle Lune, Soleil, Lune, étaient en Scorpion, signe qui est gouverné par Mars et Pluton, mais disons, on va dire Mars dans ce cas-ci, puisque Mars et Pluton, parce que les deux étaient en carré en fait, Mars et Pluton. Donc voilà, donc ce carré-là, il était quand même très agissant. Pour moi, ça a été très fort. C'est sûr qu'il y avait d'autres aspects en jeu, mais finalement, vraiment la volonté pour moi, ça a été clé. Ça a été vraiment un moment de prendre des décisions fortes. On s'en rappelle hein, qu'autour de ce qui se passe en Capricorne, là, le Pluton-Saturne, il y a eu la conjonction Saturne-Sud déjà le 30 avril de l'année 2019, mais après ça s'est refait plus tard dans l'année. Donc on sait qu'il y a des grands cycles qui se terminent, donc des énergies du passé à lâcher. Et en fait, cette nouvelle lune là, qui vient tout juste d'arriver, du 27-28 octobre, eh bien, c'était justement un moment, en tout cas pour moi dans ma vie, je l'ai vécu exactement comme ça, un moment pour lâcher, prendre la volonté, puis décider de vraiment lâcher ces clichés du passé. C'est très fort. Et là, je le sens, là, que c'est comme un peu parti. On peut un peu comparer, moi en tout cas, le travail que j'ai fait à des choses, par exemple, comme ceux qui arrêtent de fumer, par exemple. Et donc, c'est vraiment un travail de volonté. Alors, c'est sûr que ça va prendre des idées, on va utiliser le mental, on va utiliser les émotions, tout ça dans ce travail-là, mais le plus fort, le plus gros, ce qui ressort vraiment, c'est l'utilisation de la volonté dans ces cas-là. Et donc, il s'agit exactement d'une chose pareille, lâcher certaines habitudes, lâcher des comportements, voilà, de faire une transformation pour changer notre vie. On se rappelle que Uranus qui fait face à tout ça en taureau est présente pour justement changer des habitudes, on en avait parlé de ça, des modes de comportement qui sont stables, mais qui sont stables et qui stabilisent en fait notre vie en ce moment. Mais si on arrive à les changer, Uranus est là pour les changer pour qu'à long terme, on obtienne une meilleure stabilité. Donc, ce carré Mars-Pluton, Mars-Saturne bénéficie énormément de la présence d'Uranus de l'autre côté en taureau. Donc, s'il s'agissait vraiment là d'aspects qui étaient placés, qui donnaient toute une grande capacité hein, pour faire un changement. Moi, en tout cas, je l'ai senti, je l'ai ressenti, je l'ai reçu, cette énergie-là. Et dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de faire de grands changements, comme quand je suis devenu végétarien, toutes sortes de choses, ça fait très longtemps. Donc, il y a toutes sortes de changements que j'ai vécu dans ma vie avant, et je connais ces moments où c'est le temps de faire un acte de volonté, où les planètes sont favorables, où
où la vie en fait est favorable pour moi, parce que chacun c'est individuel, chacun c'est personnel. Moi je vous montre mon exemple, comment moi je l'ai vécu, pour vous donner des idées un peu de ce dont on avait parlé, comment ça peut vraiment se manifester après concrètement pour chaque personne, sachant que c'est différent pour chaque personne. Hein. Mais pour moi, ça a été un de ces moments où les planètes, les énergies, moi-même ma vie, se sont alignées pour que je sois capable de faire une étape de volonté vers un avancement pour transformer ma vie. Vraiment c'est des moments précieux, hein, parce que quand on peut toucher cette volonté, quand on peut vraiment aligner notre vie comme ça, tout est transformé par la suite, tout est amélioré par ces changements où c'est vraiment la volonté qui prime. Il faut savoir que c'est difficile de faire ça, parce que quand on utilise la volonté à un mauvais moment, ça peut être une volonté qui brise, ça peut être une volonté qui nous fait violence à nous. Donc ça prend une patience avant, il faut vraiment attendre le bon moment pour utiliser cette énergie. Pour moi, là, c'en était un. Ça a été une porte comme ça où j'ai pu bénéficier d'un changement, en tout cas dans mes occupations, dans ma vie, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ça a été un moment très, très, très précieux. Donc ça, c'était pour moi ma nouvelle lune que je viens de vivre. Je voulais vous la partager pour encore une fois vous donner des idées de qu'est-ce que ça peut faire, ces fameux aspects. Tout ça. D'ailleurs, dans ces aspects, le carré qui était le plus fort, bien sûr, était celui avec Saturne, hein, qui était précis exactement à 15 degrés au moment de la nouvelle lune. Donc, justement, cette force de Saturne qui peut justement cadrer Mars, hein, qui peut donner la discipline à Mars, à l'action, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu dans le plus fort, avec justement Saturne, qui lui est impliqué dans ce truc de lâcher le passé, le nouveau cycle dont on avait parlé quand on avait parlé donc de les conjonctions Saturne Sud. Il y en a eu deux très fortes. Voilà. Donc c'était vraiment un moment, un travail exceptionnel pour moi, un des moments les plus précieux. Et on sait que nous sommes en préparation de l'année 2020 depuis quelques temps, environ un mois, depuis qu'en fait le carré Jupiter-Neptune dans le ciel s'est calmé. Ben là, on a vraiment senti que toutes les énergies vont à la préparation de l'année 2020. Et j'espère que vous le sentez aussi. En tout cas, ces changements-là, pour moi, par exemple, cette utilisation-là de la volonté pour recadrer un peu ma vie, mes occupations dans ma vie quotidienne, vraiment les placer d'une façon bien, bien, bien meilleure, plus ordonnée, qui va m'ouvrir des portes dans le futur, c'est justement une des étapes cruciales, en tout cas pour moi, pour ma préparation à moi de ma vie pour l'année 2020. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment ça se passe, cette préparation-là, le genre d'étape, et ça continue parce que plongeons-y dans cette pleine lune du 12 novembre 2019. Alors, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a une continuité justement dans ce travail de préparation. Les énergies circulent vraiment fortement. On a le Soleil qui est à 19 degrés en Scorpion, Mercure qui le suit à 17 degrés juste à côté. Bon, il est rétrograde, mais quand même, il le suit. Donc, il y a cette conjonction Soleil-Mercure qui, elle, fait trigone avec le fameux Neptune en Poisson. Ce n'est pas le trigone le plus précis au monde, mais quand même, c'est un vrai trigone. Il est là. Donc, il y a cette circulation d'énergie avec ce que l'on a travaillé pendant l'année 2019, qui était beaucoup le fameux carré Jupiter-Neptune. Donc là, avec le Soleil, ça circule avec un trigone. Et on sait que les trigones, les sextiles, ce sont des énergies qui circulent très bien, harmonieusement, on va dire, mais c'est dans le sens que l'énergie coule, ça correspond. Donc il y a le trigone à ce niveau-là qui relie Soleil, hein, parce qu'on sait que les pleines lunes sont toujours des oppositions Soleil-Lune, Soleil à 19 degrés en Scorpion cette fois-ci, et la Lune à 19 degrés en Taureau. Et donc, déjà du Soleil, avec un des deux éléments de la pleine Lune, il y a circulation avec un trigone, avec Neptune, qui est un des points très clés de cette année, on s'en rappelle. De l'autre côté, du côté de la Lune, elle, 19 degrés en Taureau, donc on voit le trigone avec Pluton, Saturne en Capricorne, l'autre point clé, celui de la préparation pour l'année 2020 dans laquelle on se trouve. Donc déjà, de cette circulation de ces deux trigones, avec les deux éléments qui forment la pleine lune, Soleil-Lune, avec les deux points les plus forts de l'année, c'est très spécial. On voit que les énergies de tout ça, ça circule énormément. On relie les deux mondes, on relie encore une fois le travail qu'on a fait durant l'année 2019 avec ce qui s'en vient, le futur qui vient dans l'année 2020. J'ai très hâte de faire la capsule de l'année 2020, là, vraiment ça commence j'ai très hâte d'avoir le temps de faire ça. Ça s'en vient. Voilà. Bon, donc vraiment,
ces énergies circulent, c'est comme si on crée un tissu. C'est comme si on tisse le tissu, nos habits pour la nouvelle année du premier de l'an, de l'année 2020, de tout ce qui va se passer. C'est comme si on se tisse un tissu, vraiment un vêtement pour cette année-là. C'est comme si on se fait un costume. On sait que les habits, l'habillement correspondent à l'aura, bien sûr, évidemment, notre aura. Et donc, ce qu'on est en train de tisser de nos expériences du passé, qu'on est en train de raccorder à l'avenir qui s'approche, c'est vraiment une étape spéciale. On a quelques mois, bon, maintenant, il ne reste plus que 2 mois là, avant la nouvelle année, mais on a du temps qui nous est donné pour faire ce travail et vraiment, on se crée un tissu, on place dans notre aura, ça veut dire notre aura, c'est nos émanations, on va dire pour simplifier, dans nos émanations de ce qu'on va émettre, de ce qu'on va donner à ce qui nous entoure, on place là-dedans tous les fruits de cette année 2019 et on les connecte avec un sens pour l'année 2020. On est en train de faire ce travail. Donc, toutes les choses qu'on peut placer dans nos vies, c'est le temps de mettre de l'ordre, c'est le temps de vraiment créer l'harmonie dans notre vie à partir de ce qu'on a vécu dans l'année 2019. Parce que cette harmonie, cette aura, notre propre aura, ces émanations-là, c'est exactement ce qui va nous servir. C'est comme notre vêtement dans lequel on va arriver le premier de l'an, dans l'année 2020. On va arriver avec ce vêtement et plus c'est fort, plus c'est beau, plus c'est toutes les qualités des vêtements, en fait, plus c'est coloré, joli, plus c'est un tissu de qualité, plus c'est harmonieux ce vêtement, plus il est intéressant et plus on va arriver préparé. Un vêtement, une aura, c'est aussi une armure. C'est aussi ce qui nous protège, notre aura. C'est aussi ce qui va nous donner notre habileté, parce que plus c'est léger, plus on va être habile, plus on va être agile, plus on va être capable de bouger facilement. Et donc, ce vêtement est extrêmement important. C'est aussi ce qui nous distingue, c'est aussi ce qui nous fait être reconnus pour qui nous sommes. Donc, on est en train de placer tout ça en nous en ce moment avec cette circulation-là. Donc, il y a les trigones, mais il y a aussi un paquet de sextiles extrêmement intéressant parce que quand on a 2 trigones comme ça avec la pleine lune, ben on sait que la même chose arrive. Donc, la lune qui, elle, se trouve en taureau à 19 degrés fait sextile avec la Neptune qui est en poisson. Donc, il y a un sextile à ce niveau-là. Et de l'autre côté, pour le soleil qui est en scorpion, lui, fait sextile à son tour avec Saturne, Pluton qui sont en Capricorne. Donc, il y a 2 trigones avec 2 sextiles. Et il y en a d'autres, des sextiles. Il y en a un entre Jupiter et Mars. Jupiter qui, lui, se trouve toujours en Sagittaire à 25 degrés. Mars, lui, qui se trouve toujours en Balance à 25 degrés aussi. Donc, il y a vraiment un super sextile entre les deux. Donc, presque toutes les énergies là, sont en sextile, sont en trigone, très très peu de carrés. Il y a Vénus quand même qui est à 13 degrés en Sagittaire, qui fait un carré avec la Neptune qui elle est en Poisson. Donc c'est comme si Vénus prend cette position qu'a eu Jupiter pendant une bonne partie de l'année 2019. On en a parlé plein de fois de ce fameux carré Jupiter-Neptune. Eh bien là, c'est Vénus qui prend cette position pendant cette pleine lune. Donc ça veut dire il y a un flou peut-être au niveau là, vraiment des émotions. Ça veut dire de ce qu'on va aimer, des amours. Donc si on s'embrase, si nos émotions prennent des proportions gigantesques, parce que Vénus, en plus, elle est exaltée en Poisson, là où se trouve Neptune. Et donc là, elle est en Sagittaire, elle fait un peu carré à cette Neptune. Il y a un peu une différence entre ce qu'on va placer, ce qu'on va aimer dans notre tête et ce qu'on va aimer dans ce monde flou des émotions, parce que la Vénus, très très rarement, on aura une Vénus placée dans le monde du Poisson. Très peu de gens peuvent se dire que dans le monde du Poisson, c'est symbolique tout ça. Hein? Il y a très peu de gens déjà qui ont Vénus en Poisson, un 12e, mais disons énergétiquement, hein, si on place notre Vénus en Poisson, il y a très peu de gens qui vont maîtriser cette énergie de la Vénus en Poisson qui est exaltée parce qu'elle touche des mondes tellement grands et elle touche en fait l'aspiration de l'homme vers les mystères de la nature. Quand on parle d'Isis dévoilé dans les initiations d'Égypte, eh bien, c'est exactement cette Vénus en Poisson, hein, c'est exactement cette énergie, cette quête, cette recherche de voir la beauté, de voir le mystère, de le découvrir, de lire les messages, le langage de la nature, de vraiment le lire, le comprendre, se vivre de cette beauté-là, de cette vie
de Vénus exaltée en Poisson. En tout cas, tout ça pour dire que ce carré, c'est que ce qu'on va mettre dans le plan de la philosophie par rapport à ce qui vraiment va nous inspirer, puis nous aspirer vers le haut, puis nous élever, cette Vénus en Poisson, il y aura un tout petit décalage. En fait, il y aura une tension entre les deux. Hein, c'est pas nécessairement un décalage, mais il y aura une petite tension. Chacun va le vivre différemment. Donc, attention, c'est le carré. Hein. Il n'y en a pas d'autres des carrés importants pendant cette pleine lune. La plupart des énergies coulent entre elles de façon super harmonieuse. Il y a Uranus qui est un peu isolé, qui n'a pas d'aspect majeur du tout, vraiment isolé. Donc d'ailleurs, le fait que la lune soit en taureau, il faut savoir que la lune est exaltée en taureau, hein. Donc elle est très 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 puissante. Et donc elle prend la place dans le taureau. C'est comme si Uranus, n'ayant pas d'aspect, va être beaucoup moins là, actif. On peut dire des fois, bien sûr, qu'une planète sans aspect va être très active parce qu'elle n'a pas influencé, etc. C'est une possibilité, vraiment, là, ça va vraiment dépendre des thèmes de chacun. Si vous voulez le détail, évidemment, de ce travail-là, on peut toujours travailler en consultation privée. Consultez-moi, il y a toujours le lien dans la description de la vidéo en bas à mon site web pour prendre contact avec moi. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça me fait plaisir de faire ça. Mais donc, pour dire que, en général, on va dire qu'Uranus va être un peu isolé et la Lune, dans le signe du Taureau qui est exaltée, dans cette pleine Lune, est très puissante. Et c'est comme si, en général, mais c'est pas pareil pour tout le monde, Uranus va se tenir un tout petit peu en retrait. C'est comme si son rôle en Taureau va être secondaire, même si elle est en chute, elle a un rôle important. Il y a la planète exaltée qui est là, qui est en pleine Lune en plus, c'est la Lune. Donc, qui a un rôle vraiment, vraiment fort. Donc, c'est surtout là que ça va se vivre dans le signe du Taureau, avec cette force, cette puissance. Et c'est comme si notre imagination, notre lune, va être capable de connecter justement tous ces circuits-là d'énergie qui se passent entre tous ces sextiles, tous ces trigones, où tout circule entre le passé, le futur. On crée ce tissu, on crée par notre imagination, par notre psychisme, on crée cette ambiance, on crée cette vie vraiment que dans le taureau, justement, ça se matérialise beaucoup avec la lune en taureau. On crée ces éléments qui nous entourent. C'est tout un... Parce que c'est pas juste dans l'imagination que ça se passe. Hein. Quand je dis imagination, c'est qu'on donne une place à ça, parce que l'imagination donne, c'est fluide, hein, à toutes sortes de pensées, à toutes sortes d'énergies. Et on donne une place à ces choses et vraiment, ils vont se concrétiser autour de nous. Donc, c'est un moment de concrétisation très fort. S'il y en a qui ont travaillé beaucoup dans l'année 2019, mais ça n'a pas donné de résultats, par exemple, si ça serait votre cas, très possible qu'autour de cette pleine lune, vous voyez l'opportunité où les choses vont se concrétiser davantage. Rentrez dans cette énergie-là, voyez un peu comment la lune va concrétiser, matérialiser les choses autour de nous, alors que toutes les énergies qui ont été travaillées circulent. C'est comme un flot, là. Tous ces sextiles, tous ces trigones, on pourrait les décrire de long en large, de toutes sortes de façons, mais vraiment, comment il faut les voir, c'est que tout ce qu'on a travaillé à date dans l'année 2019, ça circule ensemble et ça prend dans notre lune en taureau, là, qui est à 19 degrés en plus, un degré tellement important, ça vient se concrétiser, se matérialiser. C'est tous ces efforts, voilà, sont connectés et sont enfin en train de donner quelques fruits. Donc, c'est un moment très précieux. Il faut savoir que ce fruit-là, on le considère comme un vêtement, comme notre aura. Ça veut dire comme des conditions qui nous entourent. Parce que notre aura, si on le pousse encore dans plus grand, on dit vêtement, mais on peut le pousser plus grand. C'est les conditions qui nous entourent, là où nous sommes, là où nous nous tenons, les conditions qui permettent à notre propre énergie, notre propre travail, mais ça prend une force de travail. Si on n'en a pas développé beaucoup, une force de travail déjà intérieure, hein, c'est le plus important, évidemment que cette force va être moins agissante et effectivement, elle peut se dérouler après de plein de façons. Individuellement, c'est différent pour tous, mais pour ceux qui nourrissent vraiment un travail intérieur, puis ça, je souhaite que vous soyez le plus nombreux possible parce que c'est la chose... Pour moi, en tout cas, hein, c'est une des choses les plus belles qui peut arriver à un être humain. Donc, voilà. Pour ceux qui nourrissent un travail intérieur fort, vraiment, vous allez voir que les conditions autour de vous vont créer des ouvertures. Il y a des choses qui vont se matérialiser là-dedans, qui vont soutenir votre propre rayonnement de votre travail intérieur. On ne parle pas nécessairement de choses, ça peut arriver que ce soit majestueux, énorme, des grands changements, des choses qui se concrétisent, mais bien évidemment, ces choses-là n'arrivent pas en même temps pour tous à ce niveau-là. Cependant, vous avez une grande chance de le sentir à un niveau plus subtil. Ça veut dire des petites choses qui se placent, des petites choses qui sont en train de se placer là, mais des choses subtiles
que vous avez tellement attendu que pour vous, ça peut être normal que ces choses-là se placent. Cependant, sachez que c'est pas si normal que ça en fait, parce que les choses se placent avec une harmonie tout à fait simple, où quand les énergies coulent, des fois on les remarque moins en passant. Hein. Quand tout coule bien normalement, quand tout est relié, ça ne fait pas des grands tapages, des grands conflits, et du coup, parfois on les remarque moins. Mais soyez attentifs aux choses qui se placent autour de vous, soyez attentifs, faites la connexion intérieurement que ce qui se place autour de vous, c'est ce que vous avez nourri pendant toute cette année, en tout cas au moins, et que tout soudainement, les énergies coulent plus naturellement, vos efforts ont donné quelque chose, les liens se font, on a réussi à relier toutes ces énergies-là et toute cette inspiration. Le seul petit carré, encore une fois, c'est celui de Vénus, parce que Neptune, elle, a ses sextiles et ses trigones. Donc, c'est vraiment Vénus qui, elle, a vraiment une position un tout petit peu plus dure. Ça veut dire que il va rester, et c'est pas mauvais d'avoir un carré, hein, quand tout est limpide comme ça, quand tout coule, quand tout est agréable. Ce n'est pas si simple parfois. Le petit carré avec Vénus va faire en sorte que on va essayer de pousser encore plus loin, mais il ne faut pas s'aveugler avec des émotions qui ne sont pas rassasiées, et ça vaut la peine de remarquer les grâces autour de nous, d'avoir un remerciement très puissant envers tout ce qui se concrétise, qui se place autour de nous, car ces choses-là qui se concrétisent sont placées pour que notre aura, notre rayonnement qui vient de notre travail intérieur, puisse se répandre, puisse s'ancrer, puisse prendre place, puisse être protégé aussi. Parce que c'est comme un vêtement, mais élargi, les choses qui se placent autour de nous. C'est les conditions, en fait. C'est comme un vêtement, mais fait de conditions autour de nous dans nos vies. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher n'importe quoi, hein. Ça peut tout toucher. Donc, c'est le temps, à partir de la nouvelle lune dont on a parlé juste avant, là, du 27-28 octobre, c'est le temps de prendre des décisions avec la volonté très nette, très claire. Et là, ces décisions-là peuvent avoir été suffisantes pour déclencher que des choses extérieurement finalement se sont connectées, finalement se manifestent, les choses se placent, notre rayonnement va s'agrandir, va être stabilisé. Donc en tout cas, moi je vous souhaite de faire le plus beau travail possible avec ces énergies-là. C'est très très précieux. Hein? Ce qui se passe au mois de novembre autour de cette pleine lune, c'est un bijou qui peut vraiment stabiliser le travail de ceux qui mettent tant d'efforts, hein, pour que, pour qu'il y ait de plus en plus de lumière sur la Terre, de plus en plus d'amour, de plus en plus de choses qui nous nourrissent, qui rendent la vie riche. Voilà. Donc, profitez-en. Le mois de novembre, vraiment, va nous bénir avec tous ces trigones, tous ces sextiles. L'énergie circule. La lune est tellement forte là en taureau. Il y a toute une énergie qui est là. Profitez de cette énergie. C'est vraiment un moment exceptionnel. Donc, merci beaucoup d'apprécier. Likez, bien sûr, partagez. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos d'astrologie. Très bientôt, il y aura la capsule sur les prévisions, ou en tout cas les aspects de l'année 2020. Tout ce qui s'en vient pour nous en 2020, c'est énorme. Moi, je vous dis, ça fait plusieurs mois là, que ça me travaille. Il y a des grands aspects. Donc, en tout cas, on se revoit très bientôt pour tout ça. Entre-temps, passez une excellente 2 semaines en général, ou peut-être moins si la capsule de l'année s'en vient. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre capsule.